Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau look Halloween assez gore, avec du sang, etc. Je joue aussi sur la trypophobie, non je sais plus exactement le nom. Enfin vous savez, la peur des trous, la phobie des trous, etc. J'avais vraiment envie de faire un maquillage par rapport à ça parce que j'en voyais plein. Donc je me suis inspirée de plein de personnes, hein, pas qu'une seule, je vous en citerai quelques-unes du coup en description. Mais ça m'a donné trop envie de le faire, je voulais tenter. En plus c'est la première fois que j'utilisais un produit, enfin je vous montrerai dans la vidéo, je vous en dis pas plus. Du coup soyez indulgents à la fin parce que ok c'est pas parfait, mais voilà. Et par contre avant de commencer je veux vous dire par rapport aux horaires que j'avais dit dans la première vidéo, donc 17h 17h30, là où il y aura le post YouTube, et ben oubliez pour l'horaire, parce que franchement à chaque fois je suis à la bourre, j'ai toujours un imprévu, c'est toujours posté en retard, donc je préfère pas dire d'horaire, ça sera entre 17h et 21h, voilà c'est très large, mais bon voilà je préfère vous dire ça plutôt qu'une heure précise et je poste pas à cette heure précise, je trouve ça bête. Du coup bah là on va pouvoir commencer et c'est parti. Alors je vais commencer par venir prendre du latex, mais attention, testez bien sur votre main avant d'en mettre sur votre visage parce que vous pourriez y être allergique. Donc là je continue avec un coton-tige, j'en étale sur mon front, donc j'en mets assez quand même pour bien que ça colle. Et ensuite je vais en prendre de la wax, donc de chez Meron, donc ça ressemble à ça. Donc j'ai pris ma petite boule, je l'ai colorée un petit peu à la couleur de ma peau pour que ça se fonde bien du coup à ma peau. Là je l'aplatis un petit peu et je viens directement la coller là où il y a eu mon latex. Donc si vous avez de la colle à postiche c'est mieux, ça collera un peu mieux, mais si vous avez que du latex ça fait très bien l'affaire, ne vous en faites pas. Moi je colle qu'avec ça. Donc voilà, je colle bien. Ensuite, je vais venir fondre les bords. Donc je fais ça avec ma pince à épiler parce que je n'ai pas de spatule. Et je commence comme ça avec un outil plat parce que je trouve ça plus simple pour étaler au début parce que c'est assez ferme quand même cette pâte. Donc voilà, je fais ça tout le tour en fait de ma bosse, pour que, encore une fois, ça se fonde bien à ma peau, parce qu'on ne veut pas de démarcation. Hein. Ensuite, je viens prendre de la crème hydratante, c'est vraiment important, donc vous prenez n'importe laquelle, on s'en fiche. C'est pour venir lisser les bords, parce que comme je vous l'ai dit, on ne veut pas de démarcation, on veut que ce soit bien lisse, bien propre, donc je lisse ça avec de la crème, parce que si vous ne mettez pas de crème, en fait, ça va craqueler, et ça va pas faire joli, et puis on va tout voir les défauts, et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, je prends mon temps pour lisser. Cette étape est assez longue, mais il faut bien lisser, bien faire les raccords pour avoir un joli résultat, pour que ça se fonde vraiment bien à la peau. Donc voilà, je le répète plusieurs fois, mais c'est vraiment important pour ce maquillage. Ensuite, je viens reprendre du latex pour finir les raccords et pour être sûr que la prothèse tienne bien. C'est important, donc faites bien cette étape parce que même avec de la colle en dessous, ça peut glisser ou se décoller. Donc faites bien le tour, comme ça au moins c'est sûr que ça tiendra. Ensuite, on va passer à la joue et je vais faire exactement la même chose que sur mon front, mais cette fois avec ma pâte fait maison. Elle est un petit peu plus friable, donc il faut faire attention, mais sinon, c'est la même chose. Donc, pour le moment, j'étale mon latex et ensuite, je viens coller, du coup, ma pâte comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je la colle bien. Et ensuite, je viens commencer à lisser les bords, mais cette fois avec un pinceau parce que c'est rond et lisse. Je préfère travailler comme ça parce que comme vous voyez, ça craquelle un tout petit peu. Donc je fais ça tout en douceur avec ma crème, comme tout à l'heure, et avec mes doigts en même temps. J'alterne entre mes doigts et le pinceau pour que ce soit bien lisse, que ça se fonde bien à ma peau. Et au fait, ne vous inquiétez pas pour la couleur, ça ne se verra plus tout à l'heure avec le fond de teint, etc., les artifices, tout ça. Mais prenez votre temps encore plus que sur le front parce que c'est plus compliqué sur la joue parce que comme vous voyez ça bouge. C'est pas comme le front, c'est pas dur. Donc faut prendre encore plus son temps pour éviter que ça craquelle. Voilà, mais sinon c'est la même chose. Et comme tout à l'heure, je reprends mon latex et je fais tout le tour pour finir les raccords. Ensuite quand c'est sec, je viens mettre de la poudre sur mon latex pour éviter que ça colle et que ça brille. Donc là maintenant on va pouvoir enfin passer au trou, donc attention aux trypophobes, et je vais faire ça avec un gros cure-dent, enfin une sorte de brochette en bois, enfin je sais plus le nom, bref, et je fais plein de petits trous pour commencer, pour savoir où mes trous seront placés. Voilà, j'en mets un petit peu partout sur ma pâte, et ensuite je vais venir tout simplement les agrandir. Donc je fais de cette manière, donc je tourne et ça crée des plus gros ronds. Et je fais bien sûr la même chose sur ma joue. Par contre, attention, comme je vous l'ai dit, la pâte fait maison est plus friable, donc allez-y doucement. Ensuite, quand j'ai fini tous mes trous, on va pouvoir passer au teint. Donc j'ai mis ma base et là je viens mettre ce fond de teint de chez Kiko que j'aime beaucoup. Il est un poil trop foncé pour moi, mais c'est pas grave. Comme ça va bien se fondre avec les prothèses. Donc j'en mets partout sur mon visage et j'étale ça à l'éponge.
Ensuite, on va passer à l'anti-cerne, donc c'est le même que d'habitude. C'est comme si je faisais mon teint habituel. Donc j'en mets sous mes cernes, mon nez, mon front, mon menton. Et j'en mets également autour de mes prothèses pour bien les fondre à mon teint. Et j'étale ça encore une fois à l'éponge. Et bien sûr après ça il faut poudrer, donc je viens prendre ma poudre de chez RCMA et j'en mets partout sur mon visage. Ensuite maintenant on va venir travailler les blessures, donc je prends ce rouge avec un petit peu de noir et je viens faire l'intérieur des trous pour qu'il soit un petit peu sombre pour avoir l'illusion de profondeur en fait dans les trous. Voilà, donc je fais ça avec un petit pinceau et je fais ça vraiment dans chaque trou. Donc ça prend un petit peu de temps mais ça rend bien au final. Et moi je fais ça au fard gras, mais vous pouvez faire ça aussi au fard à l'eau ou au fard à alcool, hein, bien sûr. Ensuite après ça je reviens prendre du rouge un peu vif pour faire le contour de mes trous, pour qu'il y ait illusion en fait un petit peu de sang, etc. que ça ressort un petit peu. Donc voilà, encore une fois pour chaque trou. Si je viens prendre du fard à l'eau rouge que je viens bien diluer pour continuer ma blessure, enfin mes petits trous, etc. Donc j'ajoute un peu de rouge partout. Et je trouvais ça joli parce que le fard à l'eau ça sèche et ça devient plus estompé en fait que le fard gras. C'est moins intense et c'est ça que je recherchais aussi pour cette étape. Ensuite avec une éponge jetable que j'ai craquelée, bon par contre si vous avez une éponge à barbe c'est encore mieux, c'est plus simple, et bien je viens faire tout le tour de mes blessures pour que ça se fonde à ma peau, qu'il y ait de la texture, etc. pour que ça soit sanguinolent et tout. Enfin moi c'est ce que je recherche pour ce maquillage, donc voilà j'en mets vraiment partout et je vais faire ça avec plusieurs teintes, donc du rouge vif, du jaune, du rouge, du bordeaux. Enfin je vais un peu varier les couleurs pour que ça ait l'air un petit peu quand même réaliste, hein, c'est le but. Donc n'hésitez pas à en mettre partout, donc sur le front, le nez, dépasser dans le cou pour avoir l'illusion que ça se propage partout, vous voyez. Ensuite ici, comme je vous l'ai dit, je rajoute un peu de jaune pour avoir l'illusion d'une contusion, etc. Enfin voilà, bref, vous avez compris le but. Ensuite je viens faire des petites veines, donc j'ai fait ça avec du fard bleu et violet mélangés ensemble et je prends un petit pinceau et je trace des petits traits un peu partout. Les veines c'est vraiment très simple, faut pas que ce soit des traits trop grossiers parce que les veines c'est vraiment très fin, voilà, et j'en mets tout autour de mes blessures. Je trouve que les blessures avec des veines ça rend un petit peu plus réaliste, donc n'hésitez pas à en mettre. Ensuite on va passer au faux sang, donc un de chez Meron qui est coagulant et l'autre que j'ai trouvé dans un magasin de déguisement ou quoi qui est liquide. Donc je commence par le coagulant que je viens mettre dans tous les trous. C'était vachement long parce que le coagulant comme ça colle, c'est embêtant mais ça donne un beau résultat. Donc voilà, et j'essaye de dépasser un petit peu pour faire illusion que ça coule, voilà, que c'est coagulant quoi. Ensuite je viens prendre le faux sang liquide et un petit pinceau et j'en ajoute un peu dans les trous, à côté, enfin voilà, je fais des taches, je dépasse, tout ça. Parce qu'il ne faut pas que ce soit net, précis, tout ça, il faut que ce soit vraiment irrégulier, hein, ce genre de maquillage. Je reprends également ma petite éponge pour ajouter des crapotis de sang un petit peu partout. Ensuite je rajoute un peu de sang par-ci, par-là, là où je veux qu'il y en a en fait. Donc voilà, vous faites à votre sauce. Ensuite on va passer aux yeux et je viens prendre la palette d'Eyo Coralie et je prends ce rouge que je viens mettre en oblique dans mon coin externe pour commencer. Et ensuite je rajoute un petit peu de noir et j'estompe le tout. Le maquillage va vraiment être basique, hein. Je cherche pas très compliqué, voilà. Et ensuite je viens rajouter un petit peu de marron pour que la couleur me convienne mieux, pour que ça aille en fait avec mes blessures, etc. Je fais en sorte que ce soit en raccord quoi. Ensuite je viens mettre un petit peu de brillant sur ma paupière parce que j'avais envie quand même que le maquillage soit joli, qu'il se fonde avec le reste du maquillage, oui, mais qu'il soit quand même joli. Et ensuite de la palette Wilderness, je viens rajouter ce pailleté qui est juste magnifique, donc également sur ma paupière. Et je trouvais le maquillage trop beau comme ça. Ensuite on va passer au contouring, donc je fais mes zones habituelles, là où il n'y a pas les blessures. Donc le creux de mes joues, ma mâchoire et un petit peu mon front, enfin là où il y a la place quoi. Ensuite avec la palette d'Eyo Coralie, je viens prendre ce fard en tant que blush, donc voilà, et j'en étale un petit peu. Et de la même palette, je viens prendre l'highlighter Coconut Glow que je viens mettre sur mes parties habituelles, donc le haut de mes joues, mon nez, un petit peu mon front et mon menton. Ensuite on va pouvoir passer aux lèvres et je prends un rouge à lèvres de chez Bourjois, donc un rouge foncé que je viens mettre au centre de mes lèvres et je viens estomper ça au doigt pour que ça ait l'air un petit peu fumé. Ensuite je viens rajouter du gloss rouge par dessus et celui-ci vient de chez Action.
Ensuite je viens poser mes faux cils et j'ai fait mes sourcils hors caméra, donc voilà, je les ai fait comme d'habitude. Et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, la wax c'est quand même compliqué à travailler. C'est vraiment galère, la vraie wax en tout cas. La fausse, bah, elle craquelle un petit peu, je pense que vous l'avez vu pendant la vidéo, mais c'est pas bien grave. Après on peut cacher avec le faux sang, de la texture, etc. Mais soyez indulgents avec moi parce que c'est la première fois que je travaille vraiment le vrai produit et pas le fait maison. Enfin voilà, je suis quand même contente du résultat, c'est ce que je voulais sur ma tête, voilà, avoir cet effet là un petit peu troué, sans veine, etc. J'espère en tout cas que ça vous aura plu parce qu'en plus ça m'a fait un challenge, donc c'est plutôt cool pour un maquillage d'Halloween. J'expérimente un petit peu, mais du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y aura plein d'autres maquillages Halloween qui vont arriver. Et je me répète, mais il y aura vraiment de tout niveau, tout type de maquillage, FX, artistique, beauté, glamour, etc. Enfin vraiment il y aura de tout, je vais tout varier pour que tout le monde soit content quoi. Et enfin voilà, je vais vous laisser là du coup et on se retrouve bientôt pour le prochain maquillage Halloween. Bye bye.